En 2024, avec la récession et l'inflation, est-il possible de devenir un auteur ou une auteure à temps plein? Dans ma nouvelle série, Devenir un auteur à temps plein, je vous montre mon parcours pour y arriver. Voici le premier épisode où je vais vous montrer comment je planifie ma stratégie en tant qu'auteur et auto-entrepreneur pour 2024 et les années qui vont suivre. Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. Dans ma vidéo précédente, je vous montrais combien j'ai gagné après plus de 15 ans de carrière et le résultat n'était pas très glorieux. Du coup, j'ai décidé de commencer une série qui s'appelle Devenir auteur à temps plein. Donc, bienvenue dans ma nouvelle série qui suit mon parcours pour atteindre mon objectif de devenir auteur à temps plein. Après plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur, il est temps que je vive de mon métier. C'est ma résolution pour 2024 et le reste de ma vie. Donc, j'ai créé une stratégie pour transformer ma carrière afin que je gagne un peu plus d'argent, puisse peut-être même en vivre et m'acheter autre chose que des nouilles instantanées. Donc, pour célébrer la nouvelle année, je vous montre ma stratégie pour devenir un auteur à temps plein et comment j'organise mes projets littéraires et planifie mes objectifs en tant qu'auto-entrepreneuse. J'utilise plusieurs outils dont Google Suite et le logiciel Notion. Donc Notion, j'ai été influencée par de nombreux youtubeurs, dont Kelsey Rodriguez qui a une chaîne YouTube vraiment impressionnante qui montre son parcours en tant qu'artiste et en tant que youtubeuse. Et je me suis aussi inspirée d'un livre qui s'appelle Making Your Life as an Artist by Andrew Simonet. Et donc, ce livre, en fait, explique comment être un peu plus financièrement moins précaire en tant qu'artiste. Si votre but, tout comme le mien, est de devenir un auteur à temps plein, l'idée, en fait, c'est que pour devenir un auteur à temps plein, vous devez être payé assez pour en vivre. Mais assez pour en vivre, ce n'est pas un chiffre. Cela veut dire que, par exemple, si vous vivez dans un endroit où le coût de la vie est bas, si on vous paye, disons, 500 € par mois, mais que votre loyer coûte 200 € et que vos charges sont assez moindres et que vous avez juste besoin de 150 € par mois pour vivre, en fait, de base, vous êtes un auteur à temps plein. Si vous vivez dans une ville où vous avez besoin de 5 000 € par mois pour survivre et que vous en payez 6 000, ça va être un peu compliqué, mais vous allez aussi être un auteur à temps plein. Historiquement, les auteurs étaient soutenus par des mécènes, par leur famille, et cela aide que beaucoup d'auteurs ont des familles riches parce qu'être auteur est une activité formidable, mais aussi une activité qui dit beaucoup de choses sur la question de la classe, parce que qui peut se permettre de s'asseoir et d'écrire sans avoir à trop se soucier de payer le loyer ou ses charges ou de pouvoir manger, en général, ça va être des personnes de classe supérieure. Donc, par exemple, vous pouvez devenir un auteur à temps plein si vous vivez chez vos parents et que vous n'avez pas besoin de payer de loyer, ou si vous vivez avec un partenaire qui vous soutient en payant un loyer ou même encore mieux en ayant un crédit immobilier. Donc, il y a différents types de variables. Pour devenir un auteur à temps plein, il n'y a pas de chiffre précis. Mais moi, vu que j'adore m'organiser et que j'adore les chiffres, marrant à part d'une auteure, j'ai écrit les chiffres qui me permettent en fait d'avoir un revenu correct. Devenir un auteur à temps plein, c'est un processus très long et très compliqué. La majorité des auteurs ne vivent pas de leur activité et n'arrivent à peine à devenir auteur à temps partiel. Donc du coup, moi, j'ai décidé de m'organiser en sachant que c'est un objectif très compliqué et très difficile à atteindre. Donc, pour m'organiser, j'ai prévu d'atteindre mes objectifs par palier. Avant de devenir auteur à temps plein, je vais déjà me consacrer à devenir auteur à temps partiel et je vais aussi développer mon activité freelance vu que j'ai ma propre entreprise. J'organise et planifie mes objectifs chaque année. Justement, pour commencer 2024, j'ai regardé les objectifs que je m'étais fixés en 2023. Il y en a certains qui ont été atteints et d'autres qui n'ont absolument pas été atteints, ce qui est dommage. Mais cette année, donc, vu que j'ai été influencée, j'ai décidé d'utiliser Notion. Et sur Notion, la manière dont je me suis organisée, c'est simple. J'ai commencé par écrire mes objectifs principaux. Les objectifs principaux que je souhaite atteindre, pas forcément à la fin de l'année 2024, il faut être réaliste, mais que je souhaite atteindre en général. Et ensuite, je les ai divisés étape par étape. Ma première étape que vous pouvez voir à l'écran, c'est d'augmenter mon revenu d'auteur.
Et pour cela, il y a différentes mini-étapes que j'ai créées. Alors, mes objectifs sont simples. Je veux devenir un auteur et cinéaste à temps plein. Je veux augmenter le nombre de lecteurs qui me suivent sur les réseaux sociaux et en général, sur mon site et sur ma newsletter. Et je veux aussi devenir freelance à temps plein. Donc, pour cela, dans mon étape 1, qui est d'augmenter mes revenus d'écriture. Donc, la première chose, c'est que si vous avez la chance de vivre dans un pays avec un État-providence à peu près décent qui soutient les arts et la culture, il y a plein d'aides du gouvernement qui peuvent vous aider à coacher votre écriture. Ces aides du gouvernement dépendent de ce que vous faites et de là où vous êtes. Mais l'idée est que, il y a des tas d'aides, des bourses, des résidences d'auteurs disponibles, soit par le gouvernement, soit par différents mécènes. Et il y a même des auteurs, qui en vivent, des auteurs dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui ont développé la technique, pour postuler à ces bourses, postuler à ces résidences et pouvoir donc générer un revenu. Mon autre objectif, c'est de trouver un agent littéraire. Je souhaite, dans le futur, continuer à m'auto-publier pour certains de mes projets, certains de mes romans. Et aussi, je souhaite retrouver un éditeur. Parce que pour certains projets, il vaut mieux avoir un éditeur. Et pareil, quand il s'agit de tout ce qui est postuler à des bourses, postuler à des résidences d'auteurs, en général, ils demandent, dans beaucoup de cas, à être publié à compte d'éditeur. Donc, trouver un agent, ça aide parce que les agents sont capables de négocier des contrats bien mieux que les auteurs en général et aident à trouver d'autres sources de financement. Les agents ont plein de contacts également et sont un soutien aussi moral. Le problème, c'est que c'est dur de trouver des agents. Ça fait des années que j'essaye. Mais j'ai continué et j'essaie de cibler les agents bilingues également, les agents dans d'autres territoires francophones, pas juste en France. Après ça, dans ma stratégie, je mets aussi que j'ai plusieurs projets d'écriture. J'ai 3 projets d'écriture que je souhaiterais continuer l'année prochaine, en 2024, ou plutôt cette année, en 2024. Et donc, pour ces projets d'écriture, il est important de pouvoir dégager du temps. Et qui dit temps, dit argent. Ensuite, la deuxième étape que j'ai dans ma stratégie, c'est de trouver mon public, Donc, augmenter ma présence sur les réseaux sociaux, sur ma newsletter, et aussi quand je fais des ateliers. Et je vais faire beaucoup d'ateliers en 2024 et j'ai vraiment hâte d'encourager mes participants en présentiel ou en distanciel de me suivre. Ma troisième étape, c'est devenir freelance à temps plein. Parce que quand on est freelance, on a plus de liberté. Même si, les revenus peuvent varier, on a plus de liberté et potentiellement plus de possibilités de générer du temps pour écrire, pour faire des films. Et donc, l'idée, c'est vraiment de devenir freelance à temps plein parce que c'est ma personnalité, parce que j'ai jamais aimé travailler dans une entreprise. Donc, pour devenir freelance à temps plein, j'ai plusieurs sources de revenus en tant que freelance. J'ai des ateliers que je fais, j'ai le coaching que je fais avec des clients qui veulent écrire des livres ou écrire des scénarios. Et j'ai aussi tout ce qui s'agit d'éditer des livres, c'est-à-dire que je donne mes retours sur des livres et j'aide à éditer des livres. Donc l'idée, c'est de trouver plus de clients, de aussi vendre mes services, en particulier en tant que conceptrice éditoriale sur d'autres plateformes. Aussi, une autre chose, c'est un peu triste, une de mes meilleures chances de devenir auteur à temps plein, c'est de vivre dans des villes où le coût de la vie est moindre, simplement. Parce que si vous vivez dans une ville où votre loyer va coûter 1 500, 2 000 et vos charges vont coûter dans les 1 000, ça va être un peu plus compliqué de générer assez de revenus. Donc l'idée pour devenir freelance à temps plein, c'est quoi? Se mettre de l'argent de côté et puis aussi trouver plus de clients et se marketer de manière assez intelligente sur les réseaux, mais aussi en présentiel, dans les événements de networking et tout ça. À temps plein, ça veut dire potentiellement avoir plusieurs tafs à temps plein,
mais être freelance apporte une certaine liberté. Par exemple, pour aller à des résidences d'auteurs à l'autre bout du monde, qu'avoir un taf à temps plein, en fait, ne permet pas. Ok, maintenant parlons d'argent. On arrive à la partie la plus excitante. Donc, j'ai établi les différentes sources de revenus que j'ai. Que je souhaiterais avoir. Donc, en premier, ce sont des commandes d'éditeurs. Donc, quand les éditeurs me demandent d'écrire des romans, des nouvelles, ou même qu'on me paye pour écrire des scénarios. Ensuite, il y a les ateliers, c'est une autre source de revenus. Ensuite, il y a les bourses, c'est une autre source de revenus. Ensuite, il y a tout ce que je fais au niveau coaching, qui est une autre source de revenus. Ensuite, il y a le consulting, ou tout ce que je peux faire en tant que consultante, en termes de storytelling, en termes d'écriture d'histoire. Ensuite, il y a les différentes missions freelance que je fais avec d'autres compétences que j'ai, hormis l'écriture. Ensuite, il y a tout ce qui est copywriting, donc tout ce qui est rédaction de sites web et tout. Ensuite, j'ai learning design parce que c'est quelque chose que je fais vu que je crée des cours en ligne, je crée des cours en présentiel et tout ça. Donc, je peux, en fait, j'ai des compétences tout ce qui est dans le domaine des formations. Et donc, après ça, il y a aussi les cours en ligne. Donc, j'ai déjà un cours en ligne qui s'appelle Writing as Self-Care qui est disponible. Mais l'idée, c'est que une fois que je vais augmenter le nombre de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir sortir plus de cours en ligne. Et puis, il y a les ressources digitales. Les ressources digitales, ça peut être par exemple ce modèle Notion que vous voyez, que j'ai créé toute seule et qui peut être intéressant. C'est aussi, par exemple, si vous inscrivez sur ma newsletter, il y a un guide sur comment écrire son premier roman, qui est donc envoyé gratuitement, mais j'ai d'autres ressources digitales aussi disponibles. Et donc, toutes ces sources de revenus, vraiment, vont pouvoir m'aider à devenir auteur à temps plein. Comment ? Eh bien, l'idée en tant que freelance, c'est qu'on ne dépend pas d'un seul revenu, comme les gens qui travaillent dans le salariat. On dépend de plusieurs revenus, ce qui veut dire que s'il y a une source de revenus qui ne marche plus, pour laquelle vous avez fini de travailler avec les clients, vous pouvez avoir plein de sources de revenus qui vous permettent de survivre. Donc voilà, c'est l'idée que ces sources de revenus vont permettre d'avoir un revenu décent. En parlant de revenus, une des choses que j'ai vraiment apprises dans le livre Making Your Life as an Artist, que j'ai mentionné plus haut, c'est en fait d'écrire le type de revenus dont vous avez besoin pour éviter en fait la panique financière et pour éviter de vivre sous le seuil de pauvreté. Parce que malheureusement, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, c'est quelque chose que j'ai vécu à peu près toute ma vie. Et l'idée en fait, c'est d'éviter ça si possible. Donc, il y a plusieurs types de revenus que j'ai écrits en fait. Le premier type de revenu, c'est le revenu minimum de survie. Et pour moi, il est d'environ 1600 euros à peu près. Peu importe en fait la monnaie d'échange, 1600 par mois. Ensuite, il y a le revenu moyen qui serait OK pour survivre. Et pour moi, c'est 2000 par mois. Ensuite, il y a le revenu idéal. Le revenu idéal, vraiment, ce serait formidable. Ce serait 3500. Si j'en ai plus, pourquoi pas? Mais ça, ce serait vraiment formidable parce qu'avec ça, ça me permet de mettre de côté, de vivre ma vie, de soutenir mes proches et puis aussi de pouvoir payer un loyer ou qui sait crédit immobilier si un jour j'arrive à accéder à la propriété, ce qui n'a pas l'air très, ça n'a pas l'air très optimiste avec la situation économique, mais on ne sait jamais. Bien sûr, je suis consciente que mon revenu minimum de survie peut baisser, par exemple, si je vis avec une partenaire. Ou si je vis dans une ville avec un faible coût de la vie, en fait. Parce que comme je l'ai expliqué, si en fait 1600, si votre loyer est à 500, c'est impec. Si votre loyer est à 200, ben en fait, vous n'avez pas besoin. Enfin, c'est bien d'avoir ça, mais vous pouvez même vivre avec un peu moins. Donc, voici comment j'organise, je planifie ma stratégie littéraire et ma stratégie pour ma micro-entreprise pour 2024. Et voici donc le modèle que j'utilise sur Notion. Donc, on commence par la partie revenu idéal. Ensuite, il y a les objectifs principaux. Ensuite, il y a mes priorités principales, c'est-à-dire ce sur quoi je vais vraiment me concentrer en 2024. Ensuite, il y a comment je me vois être plus productive, en fait, sachant que je travaille déjà beaucoup. Donc, je récapitule. La première étape, c'est d'augmenter mes revenus d'écriture. La deuxième étape, c'est de trouver mon public parce que, en fait, pour être auteur à temps plein, il faut gagner plus d'argent en tant qu'auteur. Il faut aussi qu'il y ait plus de gens qui vous lisent, plus de gens qui regardent vos films, plus de gens qui sont intéressés
par votre travail qui sont prêts en fait à dépenser pour ça. La troisième étape, c'est de devenir freelance à temps plein parce que en fait, en tant que freelance, je donne des cours d'écriture, je donne des ateliers d'écriture, j'aide des gens à écrire et ça aide aussi à générer du revenu en tant qu'auteur. Ensuite, la quatrième étape, c'est d'être payé pour mon travail de cinéaste, qui est aussi un de mes objectifs. Mais pour ça, évidemment, il faut du temps et de l'argent et je reviendrai sur ça un peu plus tard. Et ma cinquième étape, c'est de monétiser ma présence sur les réseaux sociaux. Et donc pour ça, en fait, j'ai besoin d'avoir bien plus de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc c'est un objectif qui, en fait, est pour un peu plus tard. Ma dernière étape, en fait, pour cette stratégie que j'ai créée pour 2024 et les années qui vont suivre, c'est d'avoir une chronologie. Parce qu'il est important, en fait, que je divise mes objectifs et mes tâches pour atteindre ces objectifs par trimestre. J'aime bien utiliser les trimestres, en fait, pour ça. Donc voilà comment je m'organise et comment je planifie mes objectifs littéraires, mes objectifs de ma micro-entreprise pour devenir une auteure à temps plein. Donc c'est une nouvelle série que j'inaugure et j'ai vraiment hâte de vous montrer les prochains épisodes de cette série-là. Est-ce que vous organisez pareil pour vos projets littéraires et pour planifier en fait votre année? Est-ce que vous utilisez des modèles comme celui-là ou est-ce que vous vous dites que ça sert à rien de planifier parce que dans la vie on sait jamais? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente année 2024 et j'espère que vous concrétiserez tous vos projets ainsi que vos projets littéraires. Merci de me suivre et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur mon parcours et avoir des conseils d'écriture et sur le cinéma. Pour soutenir mon activité d'auto-entrepreneuse ainsi que mes livres, visitez mon site internet ou achetez mes livres dans tous les bons libraires.